like a little bit on the way up, and then it rained at night. There were thunderstorms, but it was fine. It was sunny the next day. Bonjour. Bonjour Stéphanie, je vais être votre serveuse aujourd'hui. Je vous recommande. L'histoire du Québec est marquée par une préoccupation pour la question linguistique, pour la survie du français. Dans la logique nationaliste européenne du 19e siècle, puis c'est une logique à laquelle le Québec et le Canada ont beaucoup emprunté, la situation normale, c'est un pays qui a une langue, un groupe national qui a une langue et des individus qui ont une langue la plus forte. Il peut y avoir des bilingues dans le groupe, mais les bilingues, les parfaits bilingues, ce sont ceux qui sont capables de faire semblant d'être unilingues dans plusieurs langues. Et ça a longtemps été comme ça. C'est comme le hockey au Québec. Hein? Aujourd'hui, on est dans une situation où le fait de parler plusieurs langues et de le montrer peut avoir une valeur symbolique. Puis il y aurait des raisons socio-économiques à analyser. Je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais ce que je sais, c'est que cet aspect-là déborde Montréal et le Québec. C'est quelque chose d'international, bon, l'immigration qui s'accélère et cette idée qu'on peut tirer profit de ces connaissances linguistiques. J'ai un mariage, en fait. Ah ouais? Oui, juste un peu imprévu, mais ça, j'ai un mariage et peut-être on va aller au chalet. Is that wedding you're going to Vegas for? No, that's in September, but I have another family wedding coming up. Yes. On a tendance à penser que les gens veulent imposer leur langue, et ça a souvent été vrai. Mais il y a un autre phénomène qui est en train de se produire, justement avec la valorisation des mélanges linguistiques, c'est que les gens veulent aussi imposer le fait qu'ils maîtrisent d'autres langues que leur langue maternelle. Donc, plutôt que de se battre pour imposer leur langue, ils vont se battre pour pouvoir parler la langue de l'autre. À Montréal, en tout cas, les Montréalais s'amusent à mélanger les langues, qu'ils soient anglophones ou francophones. Ça, c'est un phénomène nouveau, qu'on le fasse avec plaisir et sans que ce soit un signe que la langue est menacée. Moi, j'ai pas trop aimé ça. Elle s'appelle Kashik. OK. So, Kashik. Where's that from? J'ai aucune idée. But what she does is she'll do these, what she's trying to show is the slide between genders. Donc, ce qui était considéré masculin avant avec les bijoux. Les premiers spécialistes du contact entre les langues dans les années 50 voient l'unilinguisme comme la norme. Si on mélange les langues, on le fait certainement pas avec le même interlocuteur, encore moins dans la même phrase. Ou alors, c'est parce qu'on a une faiblesse linguistique ou c'est qu'on a des problèmes dans la tête. But it's going to give me time to prepare Tu travailles sur quoi maintenant? Là, je travaille sur un tableau, en fait. Ah oui? OK. Ouais, je travaille sur un tableau. Il y a beaucoup de Montréalais qui seraient malades dans la tête si on utilisait ce critère-là ou qui ne maîtriseraient pas les langues si on utilisait ce critère-là pour en juger. Aujourd'hui, il y a cette façon de mélanger les langues qui se fait sans embarras, sans honte. Un groupe que j'étudie en ce moment est le groupe acadien Radio Radio, qui a énormément de succès à Montréal, qui mélange le français et l'anglais dans ses chansons, mais jamais pour raconter la misère d'une communauté ou la peur de perdre la langue. Pas ton attitude, c'est mes habitudes. C'est ma collection de souliers, c'est mes habitudes. Metro, retro, sexuel. Hairdresser, j'ai ping dans mon dresser. Le mélange des langues, je crois qu'on en trouve des exemples à travers l'histoire littéraire du Québec. Par contre, de le faire avec bravade, comme le fait Radio Radio, ça me semble nouveau. Hey, what do you do? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu travailles pour la compagnie Via Rail. OK. Qu'est-ce que tu fais dans la compagnie? La réservation. OK, that's good. I'd hate to fall on her, right? Mon travail sur Sugar Sammy se concentre sur la façon dont sa vision de l'identité québécoise et montréalaise s'écarte des visions dominantes et historiques. Avec Sugar Sammy, un homme brun qui performe en anglais, en français, en hindi et en punjabi, qui est ouvertement et fièrement fédéraliste et qui a connu tellement de succès au Québec. Il a gagné l'humoriste de l'année 2 fois de suite au Gala Les Oliviers. On voit un miroir de la société qui a changé pour justement refléter une société en changement. Christian, ça va? OK. Aie pas peur, man. Christian. Puis il a tenu sa femme tout de suite. Le travail de Sugar Sammy parle à la génération des enfants de la loi 101.
Ils ont grandi en proximité de plusieurs formes de différences, des différences ethniques, des différences religieuses, des différences linguistiques et des différences au niveau politique, au niveau du fédéralisme ou du souverainisme. Alors, quand Sugar Sammy prend des sujets tabous sociaux et il les utilise comme matériel pour son humour, il a déjà un public qui connaît son matériel parce que son public a déjà vécu son matériel dans leur vie quotidienne. On parle de mondialisation, on parle de société capitaliste, consumériste, etc. Soudain, le plurilinguisme peut être perçu comme une valeur. Just grumpy in the morning. On a morning person. Bah oui, moi j'arrive, je suis comme, hey, c'est Mélania, hello! C'est comme, Je ne pourrais pas préjuger de l'avenir, mais c'est certain que la vision traditionnelle d'un français menacé, de langue en conflit, par rapport à la vision plus ludique qu'on voit aujourd'hui, vont continuer d'entrer en conflit dans les prochaines années. Il y aura des chicanes entre les Montréalais, non pas entre l'anglais et le français, mais entre quelle vision du statut des langues on a, quelle vision du rôle qu'elles devraient jouer on a. J'ai l'impression que ça va être plus ça qu'une chicane entre une langue et une autre.